L'une des questions les plus fréquentes posées, surtout par les nouveaux arrivants ou les résidents canadiens disposant d'actifs à l'étranger, est la suivante. Si je transfère de l'argent depuis l'étranger vers mon compte bancaire au Canada, est-ce que je dois le déclarer? Est-ce que je dois payer l'impôt? La question est tout à fait légitime. Pour y répondre correctement, il faut d'abord comprendre les principes de base du système fiscal canadien. En principe, l'impôt au Canada ne porte que sur le revenu. Au Canada, on ne paye pas d'impôt simplement parce qu'on reçoit de l'argent sur son compte bancaire. On paye des impôts uniquement sur les revenus. Ce n'est pas le transfert lui-même qui est imposable, mais la nature de la somme transférée. Autrement dit, si l'argent transféré est un revenu, peu importe qu'il ait été gagné au Canada ou à l'étranger, le résident canadien au fin d'impôt doit le déclarer dans sa déclaration de revenus. Il doit payer l'impôt. Si ce n'est pas un revenu, aucun impôt n'est dû. L'agence du revenu a-t-elle accès à vos comptes bancaires? Contrairement à certaines idées reçues, les autorités fiscales canadiennes n'ont pas automatiquement accès à vos comptes bancaires personnels. Le Canada est un pays libre et l'accès aux données bancaires nécessite une justification légale, comme par exemple vérification fiscale, ordonnance judiciaire. Ainsi, le simple fait de transférer de l'argent depuis l'étranger ne génère pas automatiquement une obligation de déclaration. Mais si l'Agence du revenu du Canada enquête ou procède à une vérification, elle peut demander des justificatifs sur l'origine des fonds reçus. Nature de transfert. 3 cas possibles. Premièrement, ce transfert pourrait être un cadeau. Les cadeaux en argent ne sont pas imposables au Canada. Peu importe le montant, 10 000 $, 100 000 $, voire plusieurs millions de dollars. Si vous pouvez prouver qu'il s'agit d'un cadeau, par exemple avec une lettre signée du donateur, vous n'avez ni à déclarer ni à payer l'impôt sur ce montant. Ce montant n'apparaîtra pas dans votre déclaration de revenus. Deuxième situation possible, fonds ou bien acquis avant votre arrivée au Canada, donc avant que vous avez devenu le résident fiscal canadien. Si vous transférez des fonds ou des biens que vous possédiez avant de devenir résident fiscal du Canada, vous n'avez aucune obligation de les déclarer ni d'en payer l'impôt. Toutefois, il est prudent de pouvoir prouver l'origine de ces actifs en cas de contrôle. La meilleure solution, remplir une déclaration douanière à votre arrivée au Canada, même si elle n'est pas obligatoire. Dans cette déclaration, vous pouvez inscrire tous vos avoirs, argent liquide, véhicules, meubles, bijoux, objets de valeur, etc. Cela vous permettra plus tard de justifier l'origine de ces biens ou fonds si vous les transférez ou importez au Canada, sans impôt ni droit de douane. Attention à la revente de biens immobiliers, par exemple une maison que vous possédez à l'étranger. Si vous possédiez un bien immobilier avant votre arrivée au Canada, puis que vous le vendez après être devenu résident fiscal, vous devrez payer l'impôt sur le gain en capital. Ce gain est calculé entre la valeur du bien à votre date d'arrivée au Canada et le prix réel de vente. Vous ne payez pas d'impôt sur le transfert de l'argent comme tel, mais sur l'augmentation de valeur du bien depuis votre résidence au Canada. En revanche, si vous possédiez simplement des liquidités ou des biens mobiliers et que vous les transférez ensuite vers le Canada, vous n'aurez aucun impôt à payer, ni obligation de déclaration, à condition de pouvoir prouver leur origine. Et finalement, la troisième situation possible, transfert de l'argent représente le revenu gagné à l'étranger. Si l'argent transféré représente un revenu gagné à l'étranger, comme par exemple salaire, dividendes, revenu locatif, vous avez obligation de le déclarer
et payer l'impôt correspondant au Canada. Vous n'avez pas le choix, c'est obligation. Le Canada applique le principe de l'imposition sur le revenu mondial pour les résidents fiscaux. Même si ce revenu a déjà été imposé dans un autre pays, vous devrez le mentionner dans votre déclaration canadienne. Oui, des crédits d'impôt pour éviter la double imposition existent, mais ils s'appliquent seulement si vous déclarez le revenu correctement au Canada. Un petit commentaire. Ne confondez pas déclaration douanière avec le formulaire T1135. Beaucoup de gens font l'erreur de confondre la déclaration douanière faite à l'arrivée avec le formulaire fiscal T1135. La déclaration douanière est à votre avantage. Elle vous permet de prouver que certains biens ou fonds vous appartenaient avant votre arrivée au Canada, ce qui vous protège contre d'éventuelles impositions ou droits de douane. Le formulaire T1135, en revanche, c'est une exigence fiscale. Il est obligatoire pour tout contribuable canadien qui détient des actifs étrangers d'une valeur supérieure à 100 000 $ canadiens. Ce formulaire est une obligation annuelle et peut entraîner des conséquences fiscales si vous ne le remplissez pas correctement. Enfin, ce formulaire sert au gouvernement à garder un œil sur le patrimoine des citoyens. En conclusion, transférer de l'argent du pays l'étranger vers votre compte au Canada n'est pas interdit et dans la plupart des cas n'est pas imposable tant que vous pouvez prouver la nature du transfert. Le Canada repose sur un système de déclaration volontaire où les citoyens sont supposés faire preuve de bonne foi et respecter la loi fiscale. Les autorités vous font confiance, mais en cas de doute, elles ont le droit de poser des questions. Soyez donc prévoyants, organisés et bien informés. En cas de doute sur votre situation particulière, consultez un fiscaliste et un professionnel compétent. Cela vous évitera bien des ennuis. Souscrivez à notre page YouTube pour ne pas manquer de nouveaux vidéos.